Bienvenue tout le monde au service. On vous invite à vous plonger, à vous submerger dans les louanges avec Jésus aujourd'hui. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, m'avait fait payer. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix dans ses soldats. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'avait aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Et en toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, oh oui, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Oh toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému en moi. Oh toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais et que je compte pour toi. Oh toi qui me considères plus sûr que j'étais et qui regarde ce que je serai.
que tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu tourner pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimes, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde ce que je serai, comme sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur, et je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je te célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh Père, je veux remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu et tu es toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. Quelle paix en ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu veux toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais être à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh.
joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur ouvert. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi joue mon cœur, Seigneur. À toi joue mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na 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 Jésus, viens régner dans nos vies. Na 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 Jésus, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Oh, Seigneur, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. Bonjour, famille de l'Église Victoire à Sudbury. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Alors, je vais commencer avec ceci. On continue dans notre série, c'est la partie 6 de notre série,
vivre parmi les morts vivants. Aujourd'hui, je veux regarder à la fidélité. On a regardé à la joie, la paix, la patience. On a regardé à la bonté, la bienveillance. Et aujourd'hui, je veux regarder à la fidélité, être fidèle. Alléluia. Et il y a une belle petite histoire ici qui explique quelque chose comme ça concernant la loyauté. Alléluia. La charme n'est pas la grandeur. Les applaudissements ne sont pas la célébrité. La proéminence n'est pas l'éminence. L'homme de l'heure n'est pas susceptible d'être l'homme des siècles. Une pierre peut scintiller, mais cela n'en fait pas un diamant. Les gens peuvent avoir de l'argent, mais cela ne leur fait pas un succès. C'est ce que les gens sans importance font qui compte vraiment et détermine le cours de l'histoire. C'est les choses qu'ils font. Okay? Les plus grandes forces de l'univers ne sont jamais spectaculaires. Les pluies d'été sont plus efficaces que les ouragans, mais elles ne reçoivent aucune publicité. Et le monde mourrait bientôt sans la fidélité, la loyauté et la consécration de ceux dont les noms ne sont ni honorés ni reconnus. Ça fait beaucoup de sens. Alléluia. Aujourd'hui, on vit dans un temps qui est très, très, très différent. Aujourd'hui, la culture populaire nord-américaine ainsi que la culture être politiquement correcte dans laquelle nous vivons travaille sans cesse pour essayer de redéfinir ce qui est bon. C'est donner une nouvelle définition à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas acceptable. Notre culture essaie de redéfinir ces mots-là. Okay? Toutes sortes de mots. Les mots traditionnels considérés par eux comme haineux, blessants ou offensants ont été remplacés par des mots avec un ton plus acceptable et plus inclusif. Savez-vous ça qu'on ne peut plus offenser, pas qu'on le fait, le vouloir le faire, non. Mais des fois, il va y avoir des choses qu'on va dire, puis maintenant, on ne peut plus dire ces mots-là. OK? On va vous donner des exemples. Beaucoup de mots dans notre vocabulaire anglais et français se sont écartés de leur définition originale, qu'on pourrait même dire que le dictionnaire est devenu infidèle à ses propres mots. Pensez à ça, là. Même ceux qui mettent les dictionnaires ensemble, on dirait qu'ils commencent à être infidèles à les mots, à ses propres mots dans le dictionnaire. Saviez-vous ça? Même le mot infidèle est attaqué. OK? C'est adouci pour donner l'impression que c'est une lutte ou un échec moral, ou même rétrogradé à un « oups ». Oh, j'ai fait ça. Oups. J'aurais dû pas faire ça. Ça, c'est comment on définit le mot fidélité aujourd'hui. L'infidélité, c'est quelque chose de très sérieux. OK? Les forces des mots sont diminuées pour ne pas offenser. Ne vous méprenez pas, cependant. OK? Je vous dis ce matin que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos infidélités. Alors, si vous êtes infidèle, vous êtes infidèle. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Le mot, c'est noir ou c'est blanc. Mais si tu changes le vrai sens des mots, alors tu changes son rôle déterminant dans notre société et notre littérature. Et quand vous faites ceci, OK, une nouvelle culture s'élève par l'effondrement de la précédente. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec tout le changement des différents mots? Si tu changes ces mots-là avec un ton différent et tu élimines la vraie signification de ce mot-là, tu commences à changer la culture. Et quand tu changes la culture, tu changes tout. Et donc maintenant,
en tant comme société, nous commençons à nous éloigner de ce qui est traditionnellement clair et concis dans sa signification. C'est sérieux, là. Okay? Pour entrer dans un monde nouveau, plein d'ambiguïté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. C'est tout dans la zone gris. Parce que quand tu mélanges des couleurs ensemble, quand tu mélanges un petit peu de noir avec du blanc, ça tourne gris. Alors, si ce n'est pas purement blanc ou purement gris, un noir, c'est gris. OK? Alors, tout devient gris. Par exemple, Dieu a créé l'homme et la femme pour fonder une famille, peupler le monde. Ça, c'est le plan original de Dieu. Mais aujourd'hui, certains disent, ce n'est pas assez bon, ça. Il doit y avoir plus de genre. Alors, établissons plus de genre dans notre société pour répondre à nos besoins et soulager nos esprits du stress d'être juste un homme ou juste une femme. C'est rendu sérieux, là. Wow! C'est pas assez bon d'avoir un homme ou une femme. Il faut avoir plus que ça. Et maintenant, même, il y avait un mot qui est sorti, il n'appelait pas la fête des mères, il appelait ça la fête des personnes qui accouchent. C'est pas général, là. C'est juste quelqu'un, personne, mais ça commence à prendre traction ici et là. Quand tu commences à parler de cette manière-là, ça commence à changer les choses, OK? Et maintenant, nous avons des transgenres, deux esprits, des cisgenres, des non-binaires, des genderqueer, on appelle ça, le sexe fluide. Il y en a qui disent qu'il y a environ 52 identités de genre aujourd'hui. Oh! Que Dieu emporte la conviction et les touche pour qu'ils se tournent vers lui en toute sincérité et humilité. Wow! C'est pour ça que mon père, il dit qu'il ne peut plus, ces journées-ci, il ne peut plus avaler qu'est-ce qui se passe là. Il dit, moi je retourne à mes racines, qu'est-ce qui était ancien, good old fashioned, il appelle ça en anglais. Hallelujah. Puis aujourd'hui, c'est ça que je veux parler, une fidélité, une good old fashioned fidélité, si je veux dire comme ça. Oh, voici ma question. Qu'est-ce qui est arrivé à la fois à la fidélité dans la protection des mots originaux? Quand avons-nous cédé à ces absurdités? Ça ne fait plus de sens, là. OK? La foi et la fidélité, dans tout son aspect, a vraiment pris un coup dans ces 30 dernières années. Est-ce que c'est un mot démodé qui irrite et offense l'esprit séculier? Ou sommes-nous devenus si sages et intelligents que des mots comme celui-ci qu'on voit là aujourd'hui, fidélité, a tombé de la carte littéraire? Une fois de plus, les mensonges de Satan ont trouvé une manière de pénétrer dans les cœurs et l'esprit des incroyants pour défaire ce que Dieu a établi et déclaré comme étant la vérité. Le monde ne croit plus en Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment chasser pour le cœur de Dieu. Là. Pas comme ça ici, être à la chasse pour le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ça qui va changer notre vie. Et c'est ça qui va changer notre témoignage. Romains 1, 20 à 23 nous le dit ici, comme preuve que le monde est vraiment changé. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça, mais plus encore aujourd'hui. Il dit, verset 20, commençant là, verset 20 jusqu'à 23, il dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Okay? Ce que Dieu a fait. Ils sont inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant qu'être Dieu et le seul Dieu. Tu sais? Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement
et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantaient d'être sages. Je connais des affaires. J'ai étudié à l'université, j'ai étudié au collège, j'ai mon doctorat, j'ai ma maîtrise. Ils se vantaient d'être sages, mais ils sont devenus fous. C'est de la folie. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Pasteur Denis, là, qu'est-ce que ça a à faire avec la fidélité? Tout! Quand on n'est pas fidèle à Dieu, tout va s'effondrer. OK? Regardons ici la définition de la fidélité. Ça parle de l'inébranlable dans l'affection ou l'allégeance. Loyal comme un ami fidèle. Ça veut dire être ferme dans le respect des promesses ou dans le respect du devoir, qui parle de la conscience, comme un employé qui est fidèle. Ça parle aussi d'être fidèle aux faits, à un homme ou à un original, une copie fidèle. Souvent, quand on parle de quelque chose d'original, c'est comme une copie qui est fidèle. C'est la copie fidèle, ça c'est l'original. OK? So, la fidélité ou le manque de fidélité joue un rôle majeur dans le fonctionnement de la société aujourd'hui. La fidélité est un des pionniers qui fait et établit une grande société proactive. Savez-vous ça? Quand le monde sont fidèles, qui gardent leurs mots, quand ils vont faire aux affaires, ou quand les personnes gardent leurs mots dans la société, quand les personnes sont fidèles avec l'un et les autres, les choses vont bien marcher. Alléluia. Alléluia. Sans cela, les familles s'effondrent, l'amitié est détruite et l'instabilité prend le dessus. Alors, la fidélité est quelque chose qui donne la stabilité. Alléluia. Dans la société. Par conséquent, en tant que croyant, la fidélité en toutes choses doit être l'une de nos forces motrices dans notre monde aujourd'hui. Alors, il faut démontrer la fidélité à Dieu et ensuite au monde. Alléluia. On commence par être fidèle à Dieu et à sa parole. Ensuite, on est fidèle à nos femmes et nos maris, ainsi que fidèle à nos amis et nos voisins, comme que nous coexistons les uns avec les autres. Alors ça, c'est ça qui va faire une société proactive, une grande et puissante société. Alléluia. La fidélité, c'est être véritable à nos paroles. Et ça, je peux le dire par expérience. OK? Ma femme va dire, rappelle-toi, tu as donné ta parole. Il faut garder ta parole. Sois fidèle à ta parole. C'est très important. Et dans certaines circonstances, l'infidélité peut devenir le facteur décisif dans quelque chose qui est supposé de devenir ou d'arriver. Mais l'infidélité arrive et ça cancelle tout. Wow! Alors, allons à la parole de Dieu et voyons ce qu'il dit au sujet de la fidélité. Concentrons-nous un peu sur David. OK? Aussi imparfait qu'il fut, David a fait preuve de fidélité pendant la majeure partie de sa vie. OK? Commettre l'adultère avec Bathsheba et planifier le meurtre de son mari, Uri, afin de dissimuler ses péchés n'était pas l'un des grands moments de sa vie. Là, OK? Puis quand on met ça de côté, on va voir un bord de David qui était vraiment, vraiment fidèle. OK? Il n'est pas différent de nous. Lui-même était un pécheur. OK? Il était né d'une semence corruptible comme nous. OK? Mais là où il peut différer de certains d'entre nous, c'est dans sa fidélité à Dieu, au roi Saül et à Jonathan, le fils de Saül. C'est là où le caoutchouc rencontre la route et devient ou obtient sa vraie traction. C'est là où
quand tu es fidèle à Dieu, quand tu es fidèle à toi, spécialement à Saül. Saül, c'est différentes choses, ça, ici. Regarde ce que Acte 13, 22 nous dit. Puis Paul est après donner une leçon ici d'histoire. C'est marqué, puis il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors David, il avait un cœur selon le cœur de Dieu. C'est ça que David avait. Il voulait avoir et désirait le cœur de Dieu en lui. Alléluia. Et c'est ça qui a fait de lui un homme fidèle. Fidèle à Dieu et fidèle aux autres. Si quand vous êtes une personne dont le cœur veut plaire au cœur de Dieu, la fidélité est la façon par laquelle vous serez connu et rappelé. Le monde va voir ça dans vous. Ils vont dire, « Wow, il y a un cœur différent en cet homme, en cette femme, en cette jeune personne, parce qu'il désire le cœur de Dieu en lui ou en elle. » Alléluia. La parole de Dieu nous révèle, comme le Christ, David était un prophète, prêtre et roi. Comme le Christ. Tu sais, les rois du peuple d'Israël venaient de la tribu de Lévi. Mais le Christ et David venaient de la tribu de Juda. Et ce n'était pas un prêtre lévitique, mais c'était un prêtre de l'ordre de Melchizedek. OK? Et puis, ça, c'était quelque chose de spécial. Alors, Jésus et David avaient quelque chose de distinct avec les deux-là. Alléluia. Alors, si nous étudions la vie de David, nous pouvons lire tout au long de la parole au sujet de sa fidélité envers Dieu. Jésus était la même chose. Alléluia. Faire la volonté de Dieu dans l'obéissance à sa parole est un indicateur de la fidélité. Et la fidélité, comme tous les autres fruits, est quelque chose que nous choisissons afin de devenir comme le Christ. On a toute une place où on s'en va comme chrétien. C'est d'être comme Jésus. Alléluia. C'est de marcher, c'est de parler, c'est de penser, c'est d'agir comme Jésus. Alléluia. Et avec tous les fruits de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit en nous, quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit. C'est la chose la plus puissante qu'on peut avoir sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes fidèles à Dieu, cela naturellement répand aux autres, comme tous les autres fruits. David était fidèle au roi Saül. Il comprit que Dieu avait choisi Saül pour être le roi d'Israël. Alors, il savait ça. Il savait que Samuel avait choisi Saül comme roi à cause de ce que Dieu lui a dit. Et même lorsque Saül a désobéi à Dieu, a perdu son onction et a essayé de tuer David à plusieurs reprises à cause de la jalousie, David a resté fidèle à celui que Dieu avait placé sur le trône d'Israël. Alors, c'est vraiment un acte de fidélité envers Saül, le roi d'Israël. Et en concernant sa relation avec Jonathan, en tant que vrais amis de cœur, la fidélité et la loyauté un envers l'autre étaient incontestablement leur exemple caractéristique du véritable caractère divin de Dieu. C'est vraiment un caractère divin de Dieu, la fidélité. Alléluia. Le diable n'est pas fidèle. Le monde qui ne connaissent pas Jésus ne sont pas fidèles dans la manière que Dieu est fidèle. Alléluia. Alors, c'est vraiment un caractère divin. Et donc, pour nous, il est toujours impératif que nous restions fidèles à Dieu et aux autres dans notre vie. Être fidèle envers les autres peut parfois être un défi. Ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais lorsque les choses sont en ordre d'abord avec Dieu, la fidélité devient plus facile. OK?
C'est comme tous les autres fruits. Si on aime Dieu de tout notre cœur, je t'aime assez, j'aime assez ta parole, toutes les choses vont commencer à tomber en ligne. Tu vas commencer à aimer le monde alentour de toi. Tu vas aimer ta femme ou ton mari plus, tes enfants plus, ton voisin plus, ta famille, tous tes amis. Tu vas les aimer plus. Peut-être que tu n'aimerais pas les choses qu'ils vont faire, mais ça ne changera pas le fait que tu les aimes. Mais ça commence toujours avec Dieu. Alléluia. Regardez à ceci. Lorsque Jésus a combiné les 10 commandements en 2 commandements, le premier était d'aimer Dieu avec tout ce que tu as. Alléluia. De tout ton être, tu aimes Dieu. C'est ça le premier commandement. Et quand cela se produit, le deuxième commandement, d'aimer ton prochain comme toi-même, devient une sortie naturelle. C'est naturel de toi. Ça sort du premier commandement. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, avec sa parole, de tout ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu sans sa parole. Les deux sont ensemble. Alors tu aimes Dieu, sa parole de tout ton cœur. Et puis, c'est naturel d'aimer les autres. Tu ne peux pas l'inverser. Ça commence toujours avec Dieu. Puis avec chaque fruit, la même chose. Regardons la fidélité de Daniel pour un moment. Daniel était un homme de caractère qui avait d'excellence, la Bible dit. Le monde, il le voyait, puis ça causait la jalousie. Et quand Darius est devenu roi, la jalousie avec tous ceux qui étaient placés autour de Darius. Puis Daniel était le premier, puis il y avait les autres. Ces autres-là, ils étaient devenus jaloux de Daniel, alors ils ont fait une loi. Puis ils ont monté cette loi-là à Darius. Et Darius lui-même a dit, oui, c'est une bonne loi, ça. Puis la loi était que pour 30 jours, personne ne peut donner louange à aucun autre roi que Darius. Puis s'il faisait, il allait prendre une expérience de la fosse de lion. Et puis, décret ou pas de décret, Daniel a finalement prié, sachant que s'il était attrapé dans son infidélité, selon le roi ou selon la loi, il vivrait l'expérience de la fosse au lion. Daniel le savait. OK? Dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes sur Jérusalem, il s'agenouilla 3 fois par jour, pria et rendit grâce devant son Dieu, comme c'était sa coutume depuis les premiers jours. Ça faisait longtemps que Daniel était à Babylone. OK? Ça faisait longtemps, depuis les premiers jours. Il a toujours fait ça. Ça fait le 3e roi là, qui passe à travers. Pense à ça. Pouvons-nous être fidèles comme Daniel aujourd'hui? Nous devrions pouvoir le faire, surtout quand il n'y a pas de cible sur notre dos. La cible n'est pas encore arrivée, là, mais la cible, elle s'en vient. OK? Mais pouvons-nous être vraiment fidèles comme Daniel l'était? Avoir une cible sur le dos que si tu n'es pas fidèle à ce qui se passe dans ce monde-ci, puis tu es fidèle à Dieu, que ta fidélité à Dieu va t'emporter dans une fosse de lion ou va te faire emporter dans une place de persécution. Ça s'en vient. Je vous le dis, ça s'en vient. Et beaucoup de chrétiens savent qu'il s'en vient. Alléluia. Daniel était une cible choisie. Il a été pris en embuscade au milieu de sa fidélité. Il n'a rien caché et il a fait ce qu'il a fait selon sa coutume. Le monde autour de lui le voyait comme un transgresseur flagrant. Mais Dieu a vu sa fidélité et l'a récompensé. Alléluia. Ça, c'est un bel exemple. Ça fait 2600 ans passés. 600 ans avant Jésus vienne. Alors, wow! C'est une leçon qu'on peut apprendre maintenant, aujourd'hui. Je vais vous dire une petite histoire à propos de moi-même. Moi, pour longtemps, je suis devenu chrétien en 1984, mais après quelques années, vous savez, j'ai lutté pendant plusieurs années en essayant d'être fidèle à Dieu, en essayant d'aimer Dieu,
en essayant d'être bon et gentil et d'être joyeux et paisible. Puis à chaque fois, beaucoup de temps, j'ai fait faillite. J'ai tombé sur mon visage parce que j'avais laissé entrer en moi, à travers du temps, un esprit religieux. Et puis j'ai devenu un chrétien qui était religieux, qui jugeait. Oh, je paraissais bien, mais en dedans de moi, je n'étais pas comme je devrais être. Ça, c'est une grande perte de temps. Et même aujourd'hui, je dois faire attention car si je ne suis pas vigilant, ça peut remonter. Et si jamais cela arrive, alors sa fidélité en moi va prendre bord, va aller pour une raille qui ne sera pas trop bonne. Tu sais, c'est pas une bonne chose. Mais je vais vous dire que quand on s'est joint aux églises Victoire, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à prendre l'inventaire de ma vie comme croyant. J'ai découvert qu'il me manquait quelque chose. Seulement une chose. Mais c'est la chose qui était la plus importante. Je m'avais un manque d'amour pour Dieu. Sa parole. Quand tu n'as pas l'amour de Dieu en ton cœur, qui après fleurir, qui grandit, un amour pour sa parole, que tu as un désir pour sa parole, d'étudier sa parole, de méditer sa parole, ça ne prend pas longtemps que tu vas devenir un chrétien religieux. OK? Alors, j'ai découvert ça. Mais quand je me suis repenti, quand j'ai tourné de ça, et quand j'ai commencé à me concentrer sur Jésus, les choses dans ma vie ont commencé à changer. Mon amour renouvelé pour lui s'est infiltré dans le début d'un changement complet dans mon esprit et ma pensée. Alors, son amour m'a pénétré et m'a vraiment changé. Alléluia. Et maintenant qu'il existe une base en moi, une fondation solide, le reste peut être construit sur cette base. Alléluia. Pour devenir un chrétien fort. C'est sûr, ça va être à la vie longue. Je ne serai pas parfait, je ne serai jamais parfait, mais j'ai une bonne base parce que j'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. On va le regarder ici, cette fois-ci. Je regarde toujours cette manière-là. J'aime Dieu. Alléluia. Seigneur, je t'aime et j'aime ta parole. Et quand on a cette base-ci, toutes les choses vont tomber en place. L'amour, la joie, la paix, la fidélité à lui, en lui. Alléluia. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut faire de mon personnage une personne fidèle. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit en nous. Dans tout mon état de pécheur, sa grâce me permet de devenir fidèle à Dieu et aux autres. En parlant spirituellement, la fidélité est un bon fruit, savoureux, très sain pour nous en tant que croyants. Et une autre chose, il est également extrêmement dangereux pour Satan, pour le royaume de noirceur, le royaume du diable. Quand tu es fidèle, ça défait tout, ça défait son royaume. Puis, je vais vous dire qu'il va toujours essayer de nous emmener dans un endroit où nous agirons avec l'infidélité. Il va nous regarder, il va nous dire, ça c'est une personne fidèle, il faut commencer à l'emporter dans une place, essayer de nous tenter de renverser cela pour causer en nous de l'infidélité. Alors, il faut vraiment prendre garde. OK? Alléluia. Quand cela arrive, quand tu deviens infidèle à cause de succombe à les affaires de l'ennemi, tu perds ton témoignage pour le Christ. Mais lorsque tu t'accroches et restes fidèle à Dieu et les autres, ils seront attirés par le goût de ce bon fruit de l'esprit sucré. Alléluia. C'est ce qui a rendu Jésus si désirable, que les gens voulaient passer du temps avec lui. OK? Ils ont vu tous les fruits en action. Ils ont vu de l'amour à le contrôle de soi, les 9 fruits, ils ont tout vu en action, y compris la fidélité. Ils ont vu qu'il était fidèle à son Père et à ses semblables, ou à ses
ses voisins. Il était fidèle pour guérir tous ceux qui venaient à lui. Regardez avec moi à deux écritures, un à Matthieu puis un à Luc. Matthieu 8, 16 et Luc 6, 17 et 19. Regardons à Matthieu 8, 16. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tout. Dites avec moi, tous les malades. C'est ça qui faisait de Jésus un homme fidèle. Alléluia. La même chose avec Luc 6, 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral du Tyr et de Sidon. Hey, c'était pas juste 50, 100 personnes, là. C'était des milliers de personnes. Ça, c'était une grande foule, une multitude, la Bible a dit. Ils étaient venus pour l'entendre. Vous allez voir ici la grandeur de sa fidélité. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dites encore avec moi, tous. Ça prend de la fidélité, de ne pas être fatigué, d'être tanné d'une foule qui vient constamment à lui. Il était fidèle, premièrement à Dieu et après ça aux autres. Alléluia. Peu importe qui vous êtes, riche ou pauvre, homme ou femme, laid ou joli, si vous étiez malade dans le temps de Jésus et que Jésus était là, vous avez obtenu votre guérison. Vous voyez, il était fidèle à tous ceux qui voulaient faire l'expérience du ciel sur la terre. Alléluia. Alors on voit comme David, Daniel et Jésus, tous des hommes fidèles à Dieu. Alléluia. Je vais terminer ce matin avec une petite histoire courte, ce qui concerne la chienne de ma fille, qui s'appelle Maya. Maya a une grande fidélité envers moi. Elle a un amour grand envers moi. Mais il y a une chose que j'aime pas à propos de Maya, c'est qu'elle pue. Elle s'assied à côté de moi, là. N'importe où je m'en vais. Je monte en haut, elle vient en haut. Elle s'assied toujours à proximité de moi, 2, 3, 4 pieds, pas loin, puis là, ça commence à péter, là. Elle pète. Tu n'entends pas, mais tu le sens. Puis ça pue, puis je me lève, je m'en vais en quelque part d'eau, puis je dis, Maya, tu pues. Elle continue. Elle est fidèle, elle m'aime. Oh. Puis j'ai marqué ici, je déteste vraiment de me mettre en colère envers sa fidélité. Dans toute ma vie, je ne me suis jamais ressenti aussi aimé par un chien. Et pourtant, à l'intérieur de moi, d'avoir le besoin de rejeter cet amour. Tu parles d'une affaire, être pris entre ces deux choses-là. Là. Mais je l'aime quand même avec ses mauvais gaz. Imaginez-vous si Dieu rejetait ma fidélité à cause de ma propre puanteur. Imagine-toi. Mais par sa grâce, alléluia, je peux rester fidèle, alléluia, en lui et aux autres. Alléluia, prions. Alors Seigneur, je te remercie aujourd'hui, Seigneur, que la vraie puissance, Seigneur, en toi, c'est dans les fruits de l'Esprit, Seigneur. Ton caractère établi en nous. Et aujourd'hui, comme on a regardé, Seigneur, la fidélité, je demande, Seigneur, que tu remplis tous ceux qui écoutent, Seigneur, s'ils n'ont pas été baptisés, remplis, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Seigneur, que tu le remplis ce matin, au nom de Jésus, Seigneur, avec une évidence, Seigneur, qu'ils parlent en langue. Seigneur, que le langage du ciel sort de leur être, Seigneur, par ton esprit. C'est vraiment une belle puissance qui va nous aider, Seigneur, à garder les fruits de l'esprit chargés en nous, Seigneur, prêts à travailler envers ce monde. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, soyez fidèles et restez dans l'amour de Dieu. À la semaine prochaine.